Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec des histoires charmantes, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Appuyez aussi généreusement sur le bouton j'aime, car cela signifie beaucoup pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez alors que nous nous plongeons dans l'histoire. Les rayons dorés du soleil matinal inondaient un luxueux Penthouse surplombant la ville animée à travers de grandes baies vitrées. Le salon brillait de ses sols polis, de son art abstrait au mur et de ses meubles coûteux qui criaient la richesse et le goût. Au centre de tout cela se trouvait Emmanuel, un grand homme charismatique d'une quarantaine d'années, sa mâchoire carrée et son sourire confiant témoignant de la vie qu'il s'était construite. Il sirotait son café noir tout en parcourant son téléphone. En face de lui, Rita, sa femme, entra gracieusement dans la pièce, vêtue d'un élégant peignoir blanc qui flottait derrière elle. « Bonjour, chérie », salua-t-elle. Sa voix était douce mais autoritaire. Elle se pencha pour l'embrasser légèrement sur la joue avant de s'installer dans le fauteuil en face de lui. « Bonjour », répondit Emmanuel, bien que ses yeux ne quittassent pas son téléphone. Rita le remarqua mais choisit de ne pas commenter. Elle s'était habituée à son air distrait ces derniers temps. Au lieu de cela, elle se versa une tasse de thé et prit une profonde inspiration. « N'oublie pas que nous avons le gala de charité ce soir. J'ai confirmé aux organisateurs que nous serions tous les deux présents. » Emmanuel leva brièvement les yeux, le visage neutre. « C'est vrai, le gala. À quelle heure déjà ? 19 heures. Tenue de soirée, lui rappela-t-elle en buvant une gorgée de son thé. Il hocha la tête distraitement, son attention revenant déjà à son téléphone. Rita l'observa un instant, les sourcils légèrement froncés. Elle posa sa tasse. « Est-ce que tout va bien, Emmanuel ? Tu es si distant ces derniers temps. » Il la regarda, surpris par sa question. « Distant ? Non, je suis juste très occupé par le travail, tu le sais. Développer l'entreprise n'est pas une promenade de santé. » « Je sais, » dit Rita, son ton doux mais interrogateur. « Mais tu ne me parles plus comme avant. Même quand tu es là, j'ai l'impression que ton esprit est ailleurs. » Emmanuel força un rire, balayant son inquiétude d'un geste de la main. « Allons, Rita, ne te prends pas la tête. Tout va bien. D'ailleurs, tu as été bien occupée toi aussi, à animer des émissions et à signer des contrats à tour de bras. Tu es la star de la famille maintenant. » Ces paroles avaient une pointe que Rita ne pouvait ignorer. Elle pencha la tête, l'étudiant. « C'est ce que tu penses ? Que ma carrière nous a éclipsés ? » « Je n'ai pas dit ça, » répondit rapidement Emmanuel en posant son téléphone. « Je veux juste dire que tu t'épanouis. Et je suis fier de toi, vraiment. Mais j'ai aussi mes propres choses sur lesquelles me concentrer. » Les lèvres de Rita se pincèrent. Elle savait qu'il n'était pas tout à fait honnête, mais elle ne voulait pas commencer une dispute. « D'accord, » dit-elle doucement en se levant. « Je te laisse à tes occupations. N'oublie pas le gala. » Alors qu'elle s'éloignait, Emmanuel la regarda partir, un pincement de culpabilité lui tordant la poitrine. Rita était tout ce qu'un homme pouvait désirer, intelligente, belle, réussie, mais il ne pouvait se défaire de l'insatisfaction lancinante qui s'était glissée dans sa vie. Plus tard dans la journée, Emmanuel était assis dans son bureau privé, une pièce spacieuse bordée de bibliothèques et ornée de récompenses et de plaques de ses réussites professionnelles. Le bourdonnement de son ordinateur portable emplissait l'air alors qu'il naviguait sans but, cherchant à échapper à la monotonie dans laquelle sa vie était tombée. Une publicité apparut sur son écran. L'amour dévoilé. Trouver la vraie connexion à la télévision nationale. Emmanuel fronça les sourcils. Intrigué. Le texte en gras promettait de l'excitation, de l'aventure et la chance de se redécouvrir. Un aperçu vidéo montrait des candidats glamour, des rires et des moments dramatiques. Se redécouvrir, murmura-t-il. Il se pencha en arrière dans son fauteuil, l'idée prenant racine dans son esprit. La porte grinça et Rita entra. « Le déjeuner est prêt, » dit-elle en le regardant curieusement. « Sur quoi travailles-tu ? » « Juste quelques emails à vérifier, » répondit Emmanuel avec aisance, fermant l'onglet. Rita sourit faiblement. « Ne travaille pas trop, d'accord ? Nous sommes aussi censés profiter de la vie. » Il hocha la tête, forçant un sourire. « Bien sûr. » Dès qu'elle fut partie, Emmanuel rouvrit l'onglet. L'attrait de l'émission était indéniable. Pendant des années, il avait été le mari stable et fiable, le pourvoyeur, le roc.
Mais qui était-il maintenant? Une ombre de lui-même, toujours dans l'ombre du succès de Rita. Il cliqua sur le formulaire de candidature. Une semaine plus tard, Emmanuel était assis seul dans la pénombre de son bureau. La candidature était remplie, prête à être soumise. La seule chose qui restait était de choisir un nom. Il fixa le champ vide, son esprit s'emballant. Il ne pouvait pas utiliser son vrai nom, ce serait trop risqué. Après un moment, il tapa « Iman ». Le nom semblait suffisamment détaché de sa réalité, mais assez proche de son identité. Avec une profonde inspiration, il appuya sur « Soumettre ». L'email de confirmation arriva presque instantanément. Félicitations, Iman. Vous avez fait le premier pas pour trouver votre véritable connexion. Restez à l'écoute pour les prochaines étapes. Un mélange d'excitation et d'appréhension le parcourut. Il avait franchi une ligne qu'il ne pourrait pas facilement effacer. Au cours des jours suivants, le comportement d'Emmanuel devint de plus en plus erratique. Il passait de longues heures dans son bureau, prétendant travailler sur un grand projet. Rita remarqua le changement mais ne dit rien, choisissant de se concentrer sur son prochain rôle d'animatrice. Un soir, alors qu'ils dînaient avec leurs enfants, Rita tenta de combler le fossé grandissant. « Alors, des nouvelles de ton grand projet ?» demanda-t-elle nonchalamment en coupant son steak. « Toujours dans les premières étapes », répondit vaguement Emmanuel en évitant son regard. Leur aîné, un enfant de 6 ans aux yeux vifs, intervint. « Papa, on peut aller au parc ce week-end ?» « Bien sûr », dit rapidement Rita en souriant à son fils. « Nous irons tous ensemble. »« En fait, je devrais peut-être travailler ce week-end », intervint Emmanuel, ce qui lui valut un regard surpris de Rita. « Un week-end » demanda-t-elle, la voix teintée de suspicion. « C'est important », dit-il fermement. « Mais vous pouvez y aller, toi et les enfants. » « Ne m'attendez pas », le sourire de Rita s'effaça. Elle voulait insister, exiger des réponses, mais elle se retint. Au lieu de cela, elle hocha la tête et tourna son attention vers les enfants, masquant sa déception. Cette nuit-là, alors que Rita lisait un script pour sa nouvelle émission dans son lit, Emmanuel était assis à son bureau, passant en revue les directives des candidats pour « L'amour dévoilé ». Le document décrivait les règles de l'émission. Les candidats devaient être célibataires et prêts à faire des rencontres. L'ironie ne lui échappa pas. Son téléphone vibra avec une notification de mail. « Cher Iman, félicitations. Vous avez été sélectionné comme candidat à l'amour dévoilé. Le tournage commence dans 2 semaines. Vous trouverez ci-joint votre emploi du temps et les exigences de votre profil. » Emmanuel fixa l'écran, le cœur battant. Il savait que c'était une décision imprudente et égoïste, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. C'était sa chance de se sentir à nouveau vivant, d'échapper à la monotonie de sa vie et de redécouvrir l'homme qu'il était autrefois. Il ferma l'ordinateur portable et se glissa dans le lit, en faisant attention de ne pas réveiller Rita. Elle bougea légèrement, sa main effleurant la sienne. « Bonne nuit », murmura-t-elle, sa voix empreinte de confiance et d'amour. « Bonne nuit », chuchota Emmanuel en fixant le plafond. Le poids de sa décision pesait sur lui, mais il le repoussa. Pour l'instant, se convainquit-il, ce n'était qu'une évasion inoffensive. Les lumières vives du studio de télévision bourdonnaient d'énergie alors que Rita entrait dans la salle de réunion des cadres. Elle portait une élégante robe noire assortie à sa confiance habituelle, ses talons claquant sur le sol poli. C'était un grand jour pour elle. Elle avait été invitée par la chaîne pour ce qu'ils avaient décrit comme une opportunité de carrière qui changerait sa vie. En entrant, la productrice principale, Karen Thompson, la salua chaleureusement. Rita. La femme du jour. Karen rayonnait, lui faisant signe de s'asseoir à la grande table de conférence. Merci, Karen. Je dois dire que le suspense me tue. De quoi s'agit-il ? Demanda Rita, sa curiosité piquée. Karen se pencha en avant, les yeux pétillants d'excitation. Nous voulons que tu animes notre prochaine émission de télé-réalité pour célibataires, L'amour dévoilé. C'est notre plus grosse production à ce jour, avec une audience nationale et des contrats de sponsoring déjà signés. Nous ne pouvions penser à personne de mieux pour apporter classe et charisme à l'émission. Le cœur de Rita bondit. Animer une émission de télé-réalité en prime time était la percée dont elle avait rêvé. Elle joignit les mains, luttant pour contenir son excitation. C'est incroyable. Je serais honoré. Nous pensions bien que tu dirais ça, dit Karen avec un sourire.
Ton professionnalisme et ta popularité font de toi la personne idéale. De plus, cela pourrait propulser ta carrière à un tout autre niveau. Quand commençons-nous ? Demanda Rita, impatiente de se lancer. Les activités de pré-lancement commencent la semaine prochaine. Nous t'enverrons les profils des candidats et les documents d'information pour que tu sois au courant, expliqua Karen. Pour l'instant, sache juste que ce sera une expérience tourbillonnante. Es-tu prête ? Rita hocha fermement la tête. Absolument. Merci de me faire confiance pour ce projet. La semaine passa en un clin d'œil, entre réunions, essayages et répétitions. Rita se jeta à corps perdu dans la préparation, excitée à l'idée d'endosser son nouveau rôle. Emmanuel remarqua son enthousiasme grandissant mais n'y prêta pas beaucoup d'attention, l'attribuant à son dévouement habituel à son travail. Un soir, alors que Rita finalisait quelques notes à la table de la cuisine, Emmanuel passa avec une tasse de thé. « Tu rayonnes ces derniers temps. Qu'est-ce qui te rend si excitée ? Demanda-t-il nonchalamment. Elle leva les yeux et sourit. On m'a offert la chance d'animer une nouvelle énorme émission de télé-réalité. Ça s'appelle L'amour dévoilé. Emmanuel se figea une fraction de seconde, le nom faisant sonner des alarmes dans sa tête. Il masqua rapidement sa réaction, buvant une gorgée de son thé. C'est une excellente nouvelle. Tu es parfaite pour ça. Merci, dit Rita, son visage s'illuminant. Je ne peux pas encore partager beaucoup de détails, mais crois-moi, ça va être énorme. J'en suis sûr, répondit Emmanuel en forçant un sourire. À l'intérieur, son esprit s'emballait. Quelles étaient les chances ? Il se rassura en se disant que sa fausse identité garderait son secret en sécurité. Quelques jours plus tard, Rita était au studio pour l'événement de pré-lancement. Elle était assise dans un salon calme, examinant une épaisse liasse de documents qu'on venait de lui remettre. Elle contenait les profils des candidats, les plannings de production et les directives de l'émission. En parcourant les profils, elle ne put s'empêcher de rire de certaines descriptions. Entrepreneur aventureux cherche l'amour, lisait-on. Romantique sans espoir à la recherche de l'âme sœur, disait un autre. Elle tourna une autre page, et se figea. Là, la regardant fixement, se trouvait une photo d'Emmanuel. Son mari. L'homme avec qui elle était mariée depuis 7 ans. Son profil le présentait comme « Iman ». Un homme d'affaires célibataire et prospère à la recherche de l'amour. Les mots se brouillèrent sur la page alors que le choc parcourait ses veines. Ses mains tremblaient en relisant le profil, espérant qu'elle avait mal compris. Mais il n'y avait pas d'erreur. C'était lui. Non. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle, la voix brisée. Sa poitrine se serra alors qu'une tempête d'émotions la submergeait, colère, trahison, humiliation. Karen entra dans le salon à ce moment-là, inconsciente de la détresse de Rita. « Comment ça va ? Tu apprends à connaître nos candidats ?» demanda-t-elle joyeusement. Rita se ressaisit rapidement, fermant le dossier. « Oui, c'est un groupe intéressant », dit-elle en forçant un sourire. « Super. Tu vas tellement t'amuser à animer cette émission. Les candidats sont vraiment dynamiques, et je suis sûr qu'ils apporteront beaucoup de drame, dit Karen avant de partir. Dès que Karen fut partie, Rita rouvrit le dossier, fixant le profil d'Emmanuel. Elle ressentit un mélange écœurant de fureur et de chagrin. Comment avait-il pu faire ça? Pensait-il qu'elle ne le découvrirait pas? Que cherchait-il même? Leur famille ne lui suffisait-elle pas? Son premier réflexe fut de le confronter immédiatement, de lui jeter les preuves au visage et d'exiger une explication. Mais ensuite, une pensée plus sombre s'insinua dans son esprit. Non, murmura-t-elle. Je ne vais pas le confronter. Pas encore. Cette nuit-là, Rita était assise seule dans leur chambre, fixant le dossier des profils des candidats. Son esprit s'emballait alors qu'elle élaborait un plan. Elle utiliserait sa position d'animatrice pour exposer Emmanuel comme le menteur qu'il était, mais cela devait être public. Elle voulait que le monde voie l'homme derrière la façade, l'homme qui pouvait se faire passer pour célibataire pendant que sa femme et ses enfants l'attendaient à la maison. Quand Emmanuel entra dans la pièce, elle cacha rapidement le dossier sous une pile de papier sur son bureau. « Tu travailles encore ?» demanda-t-il en se glissant dans le lit. « Je finis juste quelques petites choses » répondit Rita, la voix calme et égale. À l'intérieur, elle bouillait de colère, mais elle savait qu'elle ne devait pas le montrer. « Pas encore. Tu as travaillé sans arrêt ces derniers temps. N'oublie pas de faire une pause, dit-il,
son ton presque affectueux. Je n'oublierai pas, dit-elle en forçant un sourire. Bonne nuit. Alors qu'Emmanuel s'endormait, Rita resta éveillée, fixant le plafond. Elle repassa chaque moment de leur mariage dans son esprit, cherchant des indices qu'elle aurait pu manquer. Depuis combien de temps lui mentait-il? Y avait-il eu d'autres trahisons? Au lever du soleil, sa décision était prise. Elle jouerait le jeu pour l'instant, agissant comme si de rien n'était, mais lorsque les caméras tourneraient et que l'émission serait en direct, elle s'assurerait que les mensonges d'Emmanuel soient exposés aux yeux de tous. Le lendemain matin, Rita suivit sa routine comme si rien n'avait changé. Elle prépara le petit déjeuner pour la famille, discutant avec les enfants et Emmanuel comme si tout était normal. À l'intérieur, elle se sentait comme un volcan prêt à entrer en éruption, mais elle savait qu'elle devait garder ses émotions sous contrôle. « Es-tu excitée pour l'émission » demanda Emmanuel nonchalamment en beurrant son toast. « Oui » dit Rita, son ton léger. « Ça va être inoubliable. »« C'est super » dit Emmanuel en hochant la tête. Il semblait sincèrement heureux pour elle, complètement inconscient que sa propre chute se préparait. Alors qu'elle le regardait rire avec leurs enfants, Rita ressentit un pincement de tristesse. Malgré tout, elle avait aimé cet homme, mais sa trahison avait brisé quelque chose de fondamental entre eux. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Plus tard dans la journée, en conduisant vers le studio, Rita répéta son plan dans sa tête. Elle attendrait son heure, rassemblant autant de preuves que possible. Et quand le moment serait venu, elle frapperait. « C'est plus grand que moi », se dit-elle. Le monde mérite de voir qui il est vraiment. Ses mains agrippèrent fermement le volant alors qu'elle arrivait au studio. La scène était prête, les acteurs étaient en place, et la vérité était sur le point d'éclater, selon ses propres termes. Rita était assise dans sa loge au studio, les doigts crispés sur une tasse de café fumant. Son reflet la fixait dans le miroir, calme et soigné, mais son esprit était un tourbillon d'émotions. Elle ne pouvait pas laisser ses sentiments personnels ruiner son professionnalisme, du moins pas encore. Si Emmanuel voulait jouer, elle jouerait le jeu, mais elle établirait les règles. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Karen, la productrice principale, entra, une tablette sous le bras. Rita, prête pour le briefing, demanda Karen avec son ton enjoué habituel. Rita força un sourire. Toujours. Commençons. En se dirigeant vers la salle de production, Karen discutait des dernières nouvelles de l'émission. Les candidats sont un groupe animé. Le drame couvre déjà, et nous n'avons même pas encore vraiment commencé à filmer. Les audiences vont monter en flèche. J'en suis sûr, répondit Rita avec aisance, son esprit déjà en train de travailler sur son plan. Dans la salle de production, l'équipe était réunie autour de moniteurs affichant les profils des candidats et des interviews fictives. Rita balaya les écrans du regard jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Emmanuel. Ou plutôt, Iman. Parlons du temps d'antenne, dit Karen en désignant les profils sur le moniteur. Nous voulons donner au public un bon mélange de personnalités. Rita, puisque tu interagiras le plus avec les candidats, as-tu des idées sur qui devrait avoir plus d'attention? Rita se pencha en avant, le visage calme bien que son cœur s'emballa. Je pense qu'il est important de mettre en avant les personnalités les plus dynamiques. Quelqu'un comme Iman, par exemple. Il a ce charme et cette confiance que les téléspectateurs adorent. Karen hocha la tête avec enthousiasme. Excellente remarque. Le profil d'Iman se démarque vraiment. Il est déjà un favori de l'équipe de production. Alors, assurons-nous que le public apprenne à le connaître, dit Rita, la voix ferme. Donnons-lui beaucoup de temps de caméra. Laissons sa personnalité briller. Karen sourit. J'aime ta façon de penser. On s'en occupe. Plus tard dans la soirée, Rita resta au studio, ses talons claquant sur le sol carrelé alors qu'elle arpentait le plateau vide. L'espace faiblement éclairé ressemblait à un champ de bataille, et elle se préparait pour la guerre. Elle sortit son téléphone et composa le numéro d'un des producteurs adjoints, Alex, qui lui avait toujours été fidèle. Alex, c'est Rita. Tu peux parler? Bien sûr, répondit Alex. Sa voix était enthousiaste. Qu'y a-t-il? J'ai besoin d'une faveur, commença Rita, choisissant ses mots avec soin. C'est à propos de l'un des candidats, Iman. Alex hésita. Quel genre de faveur? Je veux que tu le surveilles de près pendant le tournage. Enregistre tout. Ces conversations,
ses interactions avec les autres candidats. Et assure-toi qu'il ait beaucoup de temps de caméra, même dans les scènes de groupe, ordonna TL. Y a-t-il une raison à cela, demanda Alex prudemment. Le ton de Rita s'adoucit. Disons simplement que j'ai une intuition à son sujet, et je veux m'assurer que le public voit qui il est vraiment. Je peux compter sur toi. Alex soupira. Tu es la patronne, Rita. Considère que c'est fait. Alors que le tournage commençait, Rita observait tout avec une concentration extrême. Elle se tenait juste hors champ pendant les activités de groupe. Les bras croisés, elle regardait Emmanuel charmer les autres candidats. Iman, tu es un leader né, s'extasia une candidate lors d'un défi de groupe. Oui, tu as l'air du genre de gars qui a sa vie en main, ajouta un autre. La mâchoire de Rita se serra en écoutant ces réponses doucereuses. Il s'agit simplement de rester fidèle à soi-même, dit Emmanuel, affichant le sourire confiant pour lequel elle avait autrefois craqué. Elle se tourna vers Alex, qui se tenait à côté d'elle avec un presse-papier. On a ça, demanda-t-elle doucement. Chaque mot, confirma Alex. Bien, répondit Rita. Assure-toi que ce soit mis en évidence dans le prochain montage. La phase suivante de son plan impliquait les interviews confessionnelles de l'émission. Rita travailla avec l'équipe de production pour élaborer des questions spécifiques qui mettraient Emmanuel dans l'embarras. Lors de l'une de ses interviews en solo, le producteur demanda « Iman, qu'est-ce qui te motive à trouver l'amour dans cette émission ?» Emmanuel se pencha en arrière dans son fauteuil, l'air pensif. « J'ai beaucoup souffert dans mes relations passées. Je suis ici parce que je veux quelque chose de vrai. Quelqu'un qui me comprend à un niveau plus profond. » Rita visionna les images plus tard dans la soirée, les lèvres retroussées en un sourire amer. « Menteur, marmonna TL. Elle marqua le clip pour l'équipe de montage. « Assurez-vous que cela passe dans le premier épisode, ordonna TL. Au fil des jours, Rita trouva de petites façons de manipuler les événements sur le plateau. Elle suggéra de mettre Emmanuel en duo avec des candidats particulièrement francs, sachant que leurs interactions provoqueraient du drame. Lors d'une scène de dîner de groupe, elle s'assura que la conversation s'oriente vers les valeurs familiales. « Que pensez-vous tous du mariage et des enfants ?» demanda une candidate d'un ton enjoué. Emmanuel gloussa. « Le mariage est un grand engagement. Je pense qu'il est important de prendre son temps et de s'assurer d'être avec la bonne personne. » Rita, qui regardait depuis la salle de contrôle, sentit son estomac se retourner. Elle se tourna vers Karen. « Iman est un personnage si fascinant. N'est-ce pas ? Tellement de profondeur. » Karen hocha la tête. C'est définitivement quelqu'un à surveiller. En coulisses, Rita continuait de rassembler des preuves de la trahison d'Emmanuel. Elle demanda des rushs à l'équipe de montage, examinant attentivement ses interactions avec les autres candidats. Une nuit, elle tomba sur un clip de lui flirtant avec une candidate nommée Vanessa. « C'est si facile de te parler, » dit Vanessa, son sourire timide. « Toi aussi, » répondit Emmanuel. Sa voix était basse et douce. Rita mit la vidéo en pause, les mains tremblantes. Elle enregistra le clip dans un dossier privé sur son ordinateur portable, sachant que ce serait une pièce à conviction cruciale. De retour à la maison, Rita maintenait sa façade de normalité. Elle préparait le dîner, jouait avec les enfants et souriait à Emmanuel comme si de rien n'était. « Comment avance l'émission ?» demanda-t-il un soir en se servant un verre de vin. « Ça prend bien forme », répondit Rita, la voix calme. « Les candidats sont intéressants. »« C'est bon à entendre », dit Emmanuel. Son ton était désinvolte. Il n'avait aucune idée que les murs se refermaient sur lui. Rita s'excusa tôt ce soir-là, se retirant dans son bureau à domicile pour visionner plus d'images. Son plan était presque terminé, et elle savait que le moment de vérité approchait. Alors que le premier épisode en direct approchait, Rita rencontra Karen et l'équipe de production une dernière fois. « Nous voulons nous assurer que cette première capte l'attention du public, » dit Karen. « Des dernières pensées, Rita ?» Le sourire de Rita était glacial. « Oh, ça captera leur attention, c'est sûr. Croyez-moi. » Karen rit. « J'adore ta confiance. Rendons-le inoubliable. » En sortant de la réunion, l'esprit de Rita était déjà tourné vers la diffusion en direct. Elle avait toutes les pièces dont elle avait besoin, les images, les confessions, les preuves accablantes. Il ne restait plus qu'à porter le coup de grâce. « Profite de ton heure de gloire tant que tu le peux, Emmanuel »,
se murmura-t-elle. Parce que quand la vérité éclatera, il n'y aura nulle part où se cacher. La douce lueur des lumières du studio se reflétait sur le costume parfaitement taillé d'Emmanuel alors qu'il marchait avec assurance sur le plateau de l'amour dévoilé. L'émission faisait déjà des vagues auprès des téléspectateurs, et Emmanuel, désormais connu sous le nom d'Iman, devenait le favori du public. Son sourire facile, ses yeux chaleureux et son charme sans effort le distinguaient des autres candidats. Les candidats se rassemblaient autour de lui pendant les temps morts, captivés par ses histoires. Il se comportait avec l'assurance d'un homme qui avait vécu une vie d'amour profond et de chagrin, racontant des histoires qui touchaient le cœur de tous dans la pièce. Dans le salon, Vanessa, une candidate pétillante au sourire éclatant, se pencha plus près de lui lors d'une conversation décontractée. Alors, Iman, commença-t-elle en enroulant ses cheveux entre ses doigts. Qu'est-ce qui t'a décidé à participer à l'émission? Tu as l'air du genre de gars qui n'aurait pas besoin d'aide pour trouver quelqu'un. Emmanuel sourit doucement, comme s'il se remémorait un souvenir douloureux. Ce n'est pas que je ne pouvais pas trouver quelqu'un, Vanessa, dit-il. Sa voix était basse et sincère. C'est que je n'ai pas trouvé la bonne personne. J'ai connu des peines de cœur, et je suppose que je suis juste prêt à ouvrir à nouveau mon cœur. L'expression de Vanessa s'adoucit. C'est si courageux de ta part. Peu d'hommes sont prêts à être aussi vulnérables. De l'autre côté de la pièce, une autre candidate, Tasha, observait leur interaction avec un regard curieux. Quand Vanessa s'éloigna, Tasha saisit l'occasion et s'approcha d'Emmanuel, portant 2 verres de vin. On dirait que tu aurais besoin d'un verre, dit-elle avec un sourire enjoué en lui tendant un verre. Merci, répondit Emmanuel en prenant le verre. Et à quoi dois-je cette générosité? Tasha gloussa, buvant une gorgée de son vin. Je me suis juste dit que quelqu'un d'aussi charmant que toi méritait un peu plus d'attention. Toutes les femmes ici parlent de toi, tu sais? Emmanuel haussa un sourcil, feignant la surprise. Toutes? C'est beaucoup de pression. Eh bien, tu la portes bien, dit Tasha en se penchant légèrement. Alors, dis-moi, quelle est ton histoire? Pourquoi es-tu ici? Il soupira, baissant les yeux sur son verre comme s'il rassemblait ses pensées. J'ai traversé beaucoup de choses dans ma vie. Des relations qui n'ont pas fonctionné, le sentiment de donner plus que je ne recevais. Je suppose que je veux juste quelque chose de vrai cette fois. Les yeux de Tasha pétillèrent d'intérêt. C'est ce que nous voulons tous, n'est-ce pas? Quelque chose de vrai. En coulisses, l'équipe de production observait les interactions d'Emmanuel avec fascination. L'équipe de tournage avait appris à le suivre instinctivement, sachant qu'il était le genre de candidat qui pouvait porter un épisode entier à lui seul. La présence d'Iman à l'écran est incroyable, remarqua l'un des producteurs en regardant un moniteur. Il a ce mélange de vulnérabilité et de charisme qui attire les gens. Karen, la productrice principale, hocha la tête en signe d'accord. Il est exactement ce que nous espérions. Le public va adorer ça. Dans un autre coin du studio, Rita observait en silence, le visage impassible. Elle avait délibérément orchestré la montée en popularité d'Emmanuel, sachant que plus il monterait haut, plus sa chute serait dure. Gardez les caméras sur lui, ordonna-t-elle à Alex, le producteur adjoint. Je veux que chaque instant soit capturé. Alex hésita. Tu es sûr de ça? Il reçoit beaucoup d'attention positive. Les lèvres de Rita se retroussèrent en un sourire froid. Exactement. Laissez le monde tomber amoureux de lui. La vérité n'en sera que plus dévastatrice. Au fil des jours, Emmanuel approfondit ses liens avec les autres candidats. Lors d'un rendez-vous en tête-à-tête avec Vanessa, il évoqua son prétendu chagrin d'amour passé. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais vécue, dit-il en regardant au loin. Je pensais que c'était la bonne, mais parfois, l'amour ne suffit pas, Vanessa tendit la main pour toucher la sienne. Je suis désolé que tu aies dû traverser ça, mais peut-être que c'est arrivé pour une raison, pour que tu puisses trouver ce que tu mérites vraiment. Peut-être, répondit Emmanuel en lui serrant doucement la main. Plus tard, lors d'une activité de groupe, il tourna son attention vers Tasha. Les candidats peignaient des toiles dans le cadre d'un exercice de création de liens. Sur quoi travailles-tu? Demanda Emmanuel en se penchant pour jeter un coup d'œil à la peinture de Tasha. C'est un coucher de soleil, répondit-elle, les joues rougissantes. C'est censé symboliser un nouveau départ. C'est magnifique, dit-il, sa voix douce. Les nouveaux départs sont importants.
Il nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Tasha sourit, son cœur battant la chamade. Alors que les premiers épisodes étaient diffusés, la popularité d'Emmanuel monta en flèche. Les réseaux sociaux bourdonnaient de fans s'extasiant sur Iman. Il est si authentique, tweeta un téléspectateur. On voit qu'il a beaucoup souffert mais qu'il croit encore en l'amour. Je suis pour Iman, publia un autre fan. Il mérite de trouver le bonheur. À l'insu d'Emmanuel, Rita surveillait de près les réactions en ligne, sauvegardant des captures d'écran et des notes pour sa révélation finale. Pendant qu'Emmanuel se prélassait dans l'adoration des candidats et du public, la colère de Rita couvait sous la surface. Elle regarda des heures de rush dans la salle de montage, prenant note de chaque mensonge qu'il racontait. « Tu as le clip où il parle de son chagrin d'amour ?» demanda-t-elle à Alex lors d'une session de montage tard dans la nuit. « Oui, c'est dans le dossier », répondit Alex. « Bien, » dit Rita, son ton glacial. « Nous l'utiliserons dans la préparation de la finale. » Alex hésita. « Rita, tu es sûre de ça ? Ça va être compliqué. »« Il faut que ce soit compliqué », rétorqua Rita. « La vérité mérite d'être vue. » Emmanuel resta complètement inconscient de la tempête qui se préparait en coulisses. Lors d'une interview confessionnelle, il parla franchement de son expérience dans l'émission. « Ça a été un voyage incroyable », dit-il en regardant directement la caméra. « J'ai l'impression de m'ouvrir enfin à nouveau, et c'est grâce aux personnes incroyables que j'ai rencontrées ici. » Alors que le producteur derrière la caméra hochait la tête en signe d'approbation, Rita regardait depuis la salle de contrôle, l'expression illisible. « Profitant tant que ça dure », marmonna-t-elle. À la fin de la semaine, Rita avait tout ce dont elle avait besoin. Les mensonges d'Emmanuel étaient entièrement documentés, de sa fausse histoire à ses flirts avec plusieurs candidates. Elle avait soigneusement assemblé un récit qui ne laisserait aucun doute sur sa tromperie. Mais pour l'instant, elle le laissait continuer à se prélasser dans son succès, sachant que chaque mot qu'il prononçait et chaque lien qu'il formait ne faisait que resserrer le nœud coulant. « Laissez-le briller », se dit Rita. Sa voix était à peine un murmure. Plus la lumière est vive, plus l'ombre est sombre lorsqu'elle est exposée. Les lumières vives du studio projetaient une lueur chaleureuse sur la scène polie alors que Rita se tenait au centre, son assurance et sa confiance commandant l'attention. Vêtue d'une robe scintillante, elle dégageait une aura d'élégance et de contrôle. C'était sa scène, et elle était prête à s'en servir. Le public bourdonnait d'excitation alors que le premier épisode en direct de L'amour dévoilé commençait. Les candidats étaient assis en demi-cercle derrière elle, leurs visages rayonnant d'anticipation et d'énergie nerveuse. Emmanuel Hamon était parmi eux, son sourire confiant caractéristique illuminant la pièce. Rita s'avança, micro à la main, ses yeux balayant la pièce. Bienvenue à l'épisode en direct de L'amour dévoilé de ce soir. Nous vous apportons de l'amour, des rires, et peut-être quelques surprises inattendues. Sa voix avait une subtile pointe, juste assez pour qu'Emmanuel la regarde avec curiosité. Il l'ignora rapidement, son attention revenant aux caméras. Au fur et à mesure que l'émission avançait, Rita commença son jeu soigneusement planifié de commentaires énigmatiques. Pendant la session de questions-réponses, elle tourna son attention vers les candidats. « Ce soir, nous allons approfondir ce qui rend chacun d'entre vous unique, » dit-elle en souriant chaleureusement. Son regard se déplaça vers Emmanuel. « Hamon, tu as été un sacré charmeur depuis le premier jour. Tout le monde semble attiré par ton authenticité. » Emmanuel sourit, légèrement surpris par son commentaire. « Merci, Rita. J'essaie juste d'être moi-même. » Le sourire de Rita se crispa, bien que son ton restât léger. Être soi-même est important. Mais parfois, les gens portent des masques pour cacher leur véritable personnalité. N'êtes-vous pas d'accord ? La pièce se tut un instant alors que les mots flottaient dans l'air. Le sourire d'Emmanuel vacilla légèrement, mais il se reprit rapidement. Absolument. Mais je pense que la bonne personne verra au-delà du masque. Espérons-le, répondit Rita, ses yeux s'attardant sur lui avant de passer au candidat suivant. Dans la salle de contrôle, Karen regardait le direct avec les sourcils froncés. Les commentaires de Rita sont intéressants ce soir, dit-elle à Alex, le producteur adjoint. Elle sait ce qu'elle fait, répondit Alex en gardant les yeux sur les moniteurs. Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs bourdonnaient déjà. Quelqu'un d'autre a remarqué le pic de Rita ? Lovenveille, les commentaires de Rita sont si énigmatiques ce soir. Raconte tout, reine.
drama incoming, Iman a l'air nerveux pour la première fois. Que se passe-t-il? Lovenveil, de retour sur le plateau, les candidats échangeaient des regards perplexes. Vanessa, assise à côté d'Emmanuel, se pencha et chuchota. C'était quoi, ça? Je n'en ai aucune idée, répondit Emmanuel en gardant un ton désinvolte. Elle essaie probablement juste de créer du drame pour l'émission. Tasha, assise de l'autre côté de la pièce, haussa un sourcil. Ça semblait personnel, dit-elle, sa voix assez basse pour que seuls les candidats à proximité l'entendent. Vanessa hocha la tête, son regard oscillant entre Rita et Emmanuel. Peut-être qu'il y a quelque chose que nous ne savons pas. Plus tard dans l'épisode, Rita présenta une séquence intitulée « Plongée en profondeur », où les candidats étaient invités à en révéler davantage sur leurs relations passées. Elle se tenait au bord de la scène, son expression vive mais posée. « Iman, dit-elle, l'appelant en premier. Tu as partagé des bribes de ton passé, mais le public veut en savoir plus. Quel a été le plus grand défi que tu aies rencontré en amour? » Emmanuel hésita une fraction de seconde avant de répondre, son ton doux et confiant. Je pense que le plus grand défi est de trouver quelqu'un qui vous comprend vraiment. J'ai eu des relations où j'avais l'impression de tout donner, mais ce n'était toujours pas assez. Rita pencha la tête, ses yeux se plissant légèrement. C'est une perspective intéressante. Tout donner. Mais que se passe-t-il quand quelqu'un donne trop à la mauvaise personne? La pièce se figea alors que les candidats et le public absorbaient ces paroles. Le sourire d'Emmanuel se crispa, et pour la première fois, une lueur de malaise traversa son visage. Je suppose que c'est un risque que nous prenons tous, répondit-il prudemment. En effet, dit Rita, son ton froid. Mais parfois, la vérité a une façon de se révéler, n'est-ce pas? Pendant une pause publicitaire, les candidats se rassemblèrent en petits groupes, leur curiosité évidente. Qu'est-ce qui se passe avec Rita ce soir? Demanda Vanessa, la voix basse. Tasha haussa les épaules, le front plissé. Je ne sais pas, mais on dirait qu'elle insinue quelque chose. Et c'est toujours dirigé contre Iman. Penses-tu qu'elle sache quelque chose sur lui? Un autre candidat intervint. Vanessa jeta un coup d'œil à Emmanuel, qui se tenait près de la table des rafraîchissements, discutant avec un producteur. Peut-être. Il a agi un peu bizarrement, tu ne trouves pas? Alors que l'épisode en direct reprenait, Rita continua son jeu subtil. Lors d'une séquence légère, elle commenta. L'amour a plusieurs couches. Parfois, en les épluchant, on révèle quelque chose de beau. D'autres fois, on révèle un gâchis. Le public gloussa, mais Emmanuel se raidit légèrement sur son siège. Karen, qui regardait depuis la salle de contrôle, se pencha en avant. Elle repousse les limites ce soir, marmonna-t-elle. Alex hocha la tête. Et ça marche. Regarde les chiffres d'engagement. À la fin de l'épisode, la confiance d'Emmanuel avait pris un coup. Il s'approcha de Rita pendant le débriefing post-émission, son ton désinvolte mais ses yeux interrogateurs. Super émission ce soir, dit-il. Tu sais vraiment comment divertir le public. Rita sourit, son expression illisible. C'est mon travail. Tu sembles avoir beaucoup de commentaires pointus, dit Emmanuel, testant le terrain. Ah bon, répondit innocemment Rita. Je disais juste ce que je pensais. Rien de personnel, bien sûr. Emmanuel l'étudia un instant, ne sachant pas s'il devait insister. Finalement, il força un rire. Eh bien, ça a fonctionné. Le public a adoré. C'est vrai, dit Rita, sa voix baissant légèrement. Et ils vont adorer ce qui va suivre. Sur ce, elle se tourna et s'éloigna, laissant Emmanuel seul, une lueur de doute dans les yeux. Au moment où l'épisode se terminait, les réseaux sociaux étaient en effervescence. Que c'est Rita à propos d'Iman? Elle est trop louche pour que ce ne soit rien. Lovenveil, Rita est la reine des pics énigmatiques. Je vis pour ce drame. Lovenveil, quelque chose de gros se prépare, et j'ai besoin de réponses maintenant. Iman Lovenveil, de retour dans sa loge, Rita était assise seule, révisant les notes pour le prochain épisode. Ses mains reposaient sur le dossier de preuves qu'elle avait compilé contre Emmanuel. Il commence à s'agiter, se murmura-t-elle. Bien. Laissez-le s'interroger. Laissez-le transpirer. Elle ferma le dossier, sa résolution se renforçant. Ce n'est que le début.
Le studio bourdonnait d'anticipation alors que les candidats se rassemblaient dans la salle commune très éclairée. Le mobilier avait été réarrangé en un demi-cercle autour d'une petite table sur laquelle se trouvait une bouteille tournante. Rita se tenait près du centre de la pièce, son assurance rayonnant de confiance. Les producteurs avaient prévu cette séquence pour pimenter les choses, mais Rita l'avait soigneusement orchestrée pour servir un objectif bien plus profond. Vêtue d'une élégante combinaison rouge qui attirait l'attention, Rita tenait un micro, son sourire calme mais vif. Les candidats la regardaient avec impatience, leur excitation palpable. Ce soir, commença Rita, sa voix portant à travers la pièce. Nous allons apprendre à nous connaître à un tout autre niveau. C'est l'heure d'action ou vérité, le jeu classique avec une petite variante. Les règles sont simples. Quand la bouteille s'arrête sur vous, vous devez choisir action ou vérité. Et rappelez-vous, ajouta-t-elle avec un sourire malicieux, c'est votre chance de montrer votre authenticité. Ces mots restèrent en suspens dans l'air, et Emmanuel, assis à l'extrémité du demi-cercle, sentit une légère pointe d'inquiétude. Il ajusta son blazer, masquant sa nervosité avec un sourire charmant. La bouteille tourna pour la première fois, s'arrêtant sur Vanessa. Elle choisit action, et on lui demanda de chanter une chanson d'amour à la personne avec qui elle sentait la plus forte connexion. Rougissante, elle se tourna vers Emmanuel et entonna quelques lignes enjouées, provoquant les rires et les acclamations du groupe. La bouteille tourna à nouveau, s'arrêtant sur Tasha. Elle choisit vérité, et répondit à une question révélatrice sur sa plus grande peur dans les relations. Le jeu continua, chaque tour renforçant l'excitation et rapprochant le groupe. L'atmosphère était légère et amusante, avec des éclats de rire et des taquineries occasionnelles. Mais l'esprit de Rita était concentré sur un seul objectif, atteindre Emmanuel. Finalement, la bouteille ralentit sa course et s'arrêta directement sur Emmanuel. Une onde d'énergie parcourut la pièce alors que tous les regards se tournaient vers lui. Il se pencha légèrement en arrière, son sourire confiant inébranlable. « Emmanuel » dit Rita, sa voix douce mais délibérée. « Action ou vérité » Emmanuel jeta un coup d'œil autour de lui, son charme pleinement affiché. « Je vais choisir vérité » dit-il avec un sourire. « Je n'ai rien à cacher. » Le sourire de Rita s'élargit, bien que ses yeux aient une lueur plus vive. « Très bien alors » dit-elle en s'approchant. « Voici votre question. Quel est le plus grand secret que vous avez gardé de tout le monde ici ?» La pièce se tut. L'énergie enjouée s'évapora alors que les candidats échangeaient des regards curieux. La question était directe, lourde de sens et indéniablement personnelle. Le sourire d'Emmanuel vacilla une fraction de seconde avant qu'il ne retrouve son sang-froid. « Plus grand secret » répéta-t-il, cherchant à gagner du temps. « Je ne pense pas avoir de secret. » Rita pencha la tête, son expression à la fois amusée et provocante. « Allons, aimons. Tout le monde a des secrets. La question est, es-tu assez courageux pour partager le tien ?» Les candidats se penchèrent en avant, leur intérêt piqué. Vanessa intervint. Sa voix était taquine mais curieuse. « Ouais, aimons, crache le morceau. Nous avons tous partagé des choses assez personnelles ce soir. » Emmanuel gloussa nerveusement, ses doigts tapotant son genou. « Eh bien, je suppose que mon plus grand secret est que je suis en fait très timide. » Il rit, mais cela sonnait forcé. Tasha haussa un sourcil. « Timide ? Tu n'as pas l'air timide du tout. » « C'est vrai, » dit Emmanuel en s'appuyant sur le personnage qu'il avait créé. « J'ai juste appris à bien le cacher. » Rita ne le laissa pas s'en tirer. Son sourire était aussi tranchant qu'un rasoir alors qu'elle s'approchait, sa voix prenant un ton enjoué mais pointu. « Timide ? C'est une réponse intéressante. Mais est-ce vraiment ton plus grand secret ? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond ? » La pièce devint encore plus silencieuse, la tension était épaisse. Emmanuel jeta un coup d'œil à Rita, son sourire se crispant. « Que insinues-tu, Rita ? » « Oh rien, » dit-elle légèrement en reculant. « Je pense juste que le public, et tout le monde ici, adorerait connaître le vrai toi. » Vanessa croisa les bras, son attitude enjouée s'estompant. « Tu as été si ouvert avec tout le monde, aimons. Pourquoi cette question semble-t-elle plus difficile pour toi ?» Tasha hocha la tête en signe d'accord. « Ouais, on a l'impression que tu te retiens. S'il n'y a rien à cacher, pourquoi ne pas simplement répondre ?» La mâchoire d'Emmanuel se serra, bien qu'il l'ait rapidement masquée par un rire.
Je pense que vous exagérez tous. J'ai été moi-même depuis le premier jour. Rita resta silencieuse un moment, laissant la tension monter. Puis elle retourna au centre de la pièce, son ton chaleureux mais teinté de défi. Très bien, passons à autre chose, pour l'instant. Mais les secrets ont une façon de se révéler éventuellement, n'est-ce pas? Ces mots envoyèrent une onde de malaise à travers le groupe, bien qu'Emmanuel gardât son sang-froid, déterminé à ne pas laisser son inconfort paraître. Dans la salle de contrôle, Karen regardait le direct avec un mélange de fascination et de confusion. C'était intense, dit-elle à Alex. Rita repousse vraiment les limites ce soir. Alex hocha la tête. Et ça marche. Regarde ces chiffres d'engagement. Les réseaux sociaux bourdonnaient de réactions presque instantanément. Avez-vous vu Aimon se tortiller? Que cache-t-il? Lovenveil, Rita ne plaisante pas ce soir. J'ai besoin de réponses. Drama Trutordar, il y a quelque chose qui cloche avec Aimon, et je parie que Rita le sait. Ça devient bon. Lovenveil, alors que le jeu se terminait et que les caméras coupaient pour une pause publicitaire, les candidats se rassemblèrent en petits groupes pour discuter de ce qui venait de se passer. Je n'ai jamais vu Aimon comme ça, dit Vanessa, le front plissé. Il est habituellement si confiant. Tasha croisa les bras. C'est bizarre, non? Jean, pourquoi ne pouvait-il pas simplement répondre à la question? S'il n'a pas de grand secret, il n'y a rien à cacher. Un autre candidat, Liam, intervint. La question de Rita était pointue. C'est presque comme si elle savait quelque chose que nous ne savons pas. Vanessa jeta un coup d'œil vers Emmanuel, qui se tenait seul, buvant de l'eau et évitant le contact visuel. Je pense que nous devons le surveiller. Après la fin de la séquence, Emmanuel s'approcha de Rita en coulisses, la voix basse mais tendue. C'était inutile. Qu'est-ce qu'il était? Demanda Rita, son ton calme alors qu'elle ajustait son micro. Cette question, dit-il en s'approchant. Tu essayais de m'embarrasser. Rita le regarda, son sourire froid. Tu interprètes trop, Aimon. Ce n'était qu'un jeu, ne fais pas l'innocente, dit-il, la voix se crispant. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Rita se pencha légèrement, sa voix à peine un murmure. Oh, ne t'inquiète pas. Le moment venu, je dirai tout. Mais pour l'instant, profite du jeu, ces mots lui firent froid dans le dos. Il resta figé un instant alors qu'elle s'éloignait, ses talons claquant sur le sol avec finalité. Alors que l'épisode en direct se terminait, la tension persistait à la fois sur le plateau et en ligne. Les candidats se questionnaient sur l'authenticité d'Emmanuel, le public bourdonnait de théories, et Emmanuel lui-même sentait les premières fissures dans le personnage soigneusement construit qu'il avait bâti. Et Rita? Elle retourna dans sa loge avec un sentiment de triomphe tranquille. Le piège était tendu, et le monde regardait. Bientôt, murmura-t-elle, en rangeant son micro et son script. Très bientôt. La grande finale de l'amour dévoilé a commencé avec des lumières éblouissantes, une musique dramatique et une atmosphère électrique qui avaient été préparées pendant des semaines. Le public du studio a éclaté en acclamations alors que Rita montait sur scène, sa présence imposante et son élégance inégalée. Vêtue d'une superbe robe noire, son attitude était calme mais déterminée. Derrière elle, les grands écrans l'aident d'afficher un diaporama des moments forts de la saison. Des rires, des larmes et des moments de connexion entre les candidats. Les finalistes restants, dont Emmanuel, étaient assis en demi-cercle sur la scène. Emmanuel, comme toujours, respirait la confiance. Son costume sur mesure et son sourire charismatique masquaient la légère tension qu'il ressentait depuis la séquence action ou vérité des semaines auparavant. Il avait balayé les remarques énigmatiques de Rita, se convainquant qu'elles n'étaient que des tentatives de créer du drame pour l'émission. Rita s'avança au centre de la scène, son micro à la main. Le public se tut alors qu'elle commençait à parler. « Bonsoir à tous », dit-elle, sa voix douce mais empreinte d'une nuance d'autorité. « Ce soir, nous ne couronnons pas seulement un gagnant. Ce soir, nous révélons des vérités. Des vérités qui ont été cachées pendant bien trop longtemps. » Une onde d'intrigue parcourut le public. Les candidats échangèrent des regards perplexes, et Emmanuel se pencha légèrement en arrière dans son fauteuil, son sourire vacillant un peu. Rita se tourna vers les candidats, son regard fixe. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier chacun d'entre vous d'avoir fait partie de ce voyage. Vous avez tous partagé vos cœurs, vos histoires et vos vulnérabilités avec le monde. Cela demande du courage.
Les candidats sourirent et hochèrent la tête, s'imprégnant des applaudissements du public. Puis le ton de Rita changea, subtil mais vif. Mais le courage, ce n'est pas seulement de partager son histoire. C'est de partager sa véritable histoire, dit-elle, ses yeux croisant brièvement ceux d'Emmanuel. La pièce devint plus silencieuse. Le public sentit le changement de ton, se penchant en avant sur leur siège. La caméra zooma sur Emmanuel, dont le sourire se crispa alors qu'il se redressait. Ce soir, avant d'annoncer le gagnant, il y a quelque chose d'important que nous devons aborder, continua Rita. L'un de nos candidats n'a pas été complètement honnête. Et autant cette émission parle d'amour, elle parle aussi d'authenticité. Un murmure parcourut la foule. Les mains d'Emmanuel se crispèrent sur ses genoux, son calme poli commençant à se fissurer. Il jeta un coup d'œil aux autres candidats, qui le regardaient maintenant avec curiosité. Rita fit un geste vers le grand écran derrière elle. Jetons un coup d'œil à la véritable histoire. L'écran clignota, et une série de photographies apparut. La première montrait une scène de mariage radieuse, Rita dans une superbe robe blanche, et Emmanuel dans un smoking élégant, se tenant la main et souriant en échangeant leurs vœux. Le public poussa un cri de surprise audible. La photo suivante montrait Emmanuel tenant un bébé, son visage illuminé de joie, avec Rita à ses côtés. Une autre montrait un pique-nique en famille avec deux jeunes enfants, tous deux rayonnants alors qu'Emmanuel jouait avec eux. La mâchoire des candidats tomba. Vanessa se couvrit la bouche de ses mains, tandis que Tasha secouait la tête avec incrédulité. Le visage d'Emmanuel devint pâle, son masque soigneusement construit s'effritant. Il se leva brusquement, tentant d'interrompre. « Rita, qu'est-ce que tu fais ?» Rita se tourna pour lui faire face. Son expression était glaciale. « Je dis la vérité, Eman, ou devrais-je dire, Emmanuel. Le public, les candidats et le monde méritent de savoir qui tu es vraiment. » Emmanuel s'avança, la voix désespérée mais essayant toujours de garder le contrôle. « Ce n'est pas le lieu pour ça, Rita. Nous pouvons en parler en privé. » Rita ne scia pas. « En privé ? Comme tu es venu à l'émission en prétendant être célibataire, en prétendant être quelqu'un que tu n'es pas, pendant que ta femme et tes enfants t'attendaient à la maison en se demandant où tu étais. » Le public éclata en exclamations et en chuchotements. Les réseaux sociaux s'enflammèrent en temps réel, des hashtags comme Eman exposait des Lovenfeld scandales devenant instantanément tendance. Vanessa se leva, la voix tremblante de colère. « Attends, tu es mariée ? Tu as des enfants ? Tu nous as menti à tous. » Emmanuel se tourna vers elle, les mains levées en signe de défense. « Vanessa, je peux expliquer. » « Expliquer quoi ?» interrompit Tasha, son ton tranchant. « Que tu utilises cette émission pour tromper ta femme et tromper tout le monde ici ?» Rita fit à nouveau un geste vers l'écran. « Il y a plus. » Une vidéo commença à jouer. Elle montrait des extraits d'Emmanuel flirtant avec des candidates, affirmant qu'il cherchait un amour véritable et partageant des histoires inventées sur son prétendu chagrin d'amour. Entrecoupées se trouvaient des scènes de Rita à la maison avec leurs enfants, des moments francs qui peignaient un contraste saisissant avec le personnage d'Emmanuel à l'écran. Le clip final était un message larmoyant de leur aîné, un garçon de 6 ans. « Papa, tu me manques. Quand est-ce que tu rentres à la maison ?» Le studio se tut, le poids de la révélation pesant lourdement sur toutes les personnes présentes. Certains membres du public essuyaient des larmes, tandis que d'autres fixaient Emmanuel avec dégoût. La façade confiante d'Emmanuel était complètement brisée. Il bégaya, cherchant ses mots. « Rita, s'il te plaît, on peut arranger ça. Tu n'avais pas à faire ça ici. » La voix de Rita était ferme, mais ses yeux brillaient d'une fureur contrôlée. « Arranger ça ? Tu penses qu'il s'agit d'arranger les choses ? Il s'agit de responsabilité. Tu as fait tes choix, Emmanuel. Des choix qui m'ont blessé, qui ont blessé nos enfants et qui ont manqué de respect à chaque personne sur cette scène. » Vanessa, la voix tremblante de colère, pointa du doigt Emmanuel. « Tu es dégoûtant. Nous t'avons fait confiance, et tu nous as tous manipulés. » Les autres candidats hochèrent la tête en signe d'accord, leurs expressions un mélange de colère et de trahison. Liam, l'un des candidats les plus discrets, se leva et s'adressa directement au public. « Il ne s'agit pas seulement de nous avoir menti. Il s'agit de l'exemple que cela donne. Les gens méritent mieux. » Le public éclata en applaudissements, leur colère contre Emmanuel palpable. Rita se tourna vers la caméra,
s'adressant aux millions de téléspectateurs qui regardaient chez eux. Cette émission a été créée pour célébrer l'honnêteté, la vulnérabilité et la recherche du véritable amour. Mais c'est aussi un rappel que l'amour ne peut exister sans confiance. Et la confiance commence par la vérité. Elle regarda les candidats, son ton s'adoucissant. À vous tous, je suis désolé que vous ayez dû traverser cela. Vous méritez un amour véritable, et je sais que vous le trouverez. Enfin, elle se tourna vers Emmanuel. Et à toi, Emmanuel, j'espère que cela t'apprendra quelque chose sur les conséquences. Tes actions ont blessé trop de gens. Il est temps que tu affrontes la vérité. Pas seulement ici, mais dans ta vie. Alors que la finale se terminait, le public offrit une ovation debout à Rita. Emmanuel fut escorté hors de la scène, le visage pâle et l'expression hantée. Les candidats se rassemblèrent autour de Rita, la remerciant pour sa force et son honnêteté. En coulisses, Rita était assise seule dans sa loge, les mains tremblant légèrement alors que l'adrénaline retombait. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone, qui bourdonnait de messages de soutien et de hashtags tendance célébrant son courage. Un SMS se démarqua, il venait de son fils de 6 ans. « Maman, je t'ai vue à la télé. Tu as été si courageuse. » Une larme coula sur sa joue, mais elle sourit, sachant qu'elle avait fait ce qu'il fallait. La vérité était révélée, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait libre. Le matin après la finale explosive, Emmanuel se réveilla avec son téléphone bourdonnant sans cesse. Il se frotta les yeux, essayant de se concentrer sur le flot de notifications, mais l'appréhension dans sa poitrine grandissait à chaque seconde. Les gros titres de tous les grands médias racontaient la même histoire. Une star de la télé-réalité démasquée comme un imposteur. Un mariage secret et des enfants révélés en direct à la télévision. Iman démasqué, le plus grand scandale de l'histoire de la télé-réalité. L'amour dévoilé? Plutôt l'amour trompé. Il ouvrit ses emails, son cœur se serrant davantage en lisant message après message de ses sponsors et partenaires commerciaux. Nous avons le regret de vous informer qu'en raison des récents développements, nous mettons fin à notre partenariat avec effet immédiat. Votre comportement ne correspond pas aux valeurs de notre entreprise. Notre parrainage est officiellement retiré. Nous ne pouvons plus associer notre marque à vous. Des poursuites judiciaires pourraient suivre si nécessaire. Emmanuel jeta son téléphone sur le lit, enfouissant son visage dans ses mains. Son monde soigneusement construit s'effondrait, et il n'y avait aucune issue. Pendant ce temps, dans une salle de conseil élégante de l'autre côté de la ville, les représentants des anciens sponsors d'Emmanuel se réunissaient pour une réunion d'urgence. À la tête de la table se trouvait Denise Harper, PDG de l'une des plus grandes marques qui s'était associée à Emmanuel. Son ton était vif lorsqu'elle s'adressa au groupe. Nous avons dépensé des millions pour promouvoir Iman comme une figure digne de confiance et accessible, dit-elle, la voix empreinte de frustration. Et maintenant, nous découvrons qu'il a menti à tout le monde. Sa femme, sa famille, ses fans, et même nous. Un autre dirigeant intervint en secouant la tête. Ce scandale est toxique. Nous devons nous distancier immédiatement avant que cela ne nuise davantage à notre réputation. Denise hocha la tête. D'accord. Publions une déclaration publique condamnant ces actions et rompant tous les liens. Nous mènerons également une enquête interne pour nous assurer que quelque chose comme ça ne se reproduise plus. L'équipe rédigea rapidement une déclaration. Nous sommes profondément déçus par les récentes révélations concernant Emmanuel. L'intégrité et l'honnêteté sont des valeurs fondamentales de notre marque, et nous ne pouvons pas poursuivre notre association avec lui. Avec effet immédiat, tous les partenariats et parrainages sont résiliés. La déclaration fut publiée dans l'heure, alimentant davantage la frénésie médiatique. À la télévision, les talk-shows et les segments d'information étaient dominés par le scandale. Animateur de talk-show matinal, c'est peut-être le scandale de télé-réalité le plus choquant de la décennie. Comment quelqu'un peut-il mentir si effrontément et penser qu'il s'en tirera? Panéliste célèbre, il ne s'agit pas seulement de ses mensonges, c'est la trahison de sa femme et de ses enfants. Il a utilisé leur douleur pour construire un faux récit. C'est dégoûtant. Sur les réseaux sociaux, l'indignation était encore plus forte. Comment Eman a-t-il pu penser qu'il s'en tirerait? Sa pauvre famille. L'Ovenveled scandale, annulé cet homme. Il ne mérite pas de plateforme. Eman expose, Rita est une reine pour l'avoir démasqué. Elle mérite tellement mieux. Team Rita, le nom d'Emmanuel était en tendance dans le monde entier, mais pour toutes les mauvaises raisons.
Dans un groupe de discussion privée, les candidats de l'amour dévoilés discutaient de leurs prochaines étapes. Vanessa, je n'arrive toujours pas à croire qu'il nous ait menti à tous. Nous lui avons fait confiance. Tasha, il n'a pas seulement menti. Il nous a manipulés. Il a utilisé nos émotions à son propre profit. Liam, je pense que nous devons faire quelque chose à ce sujet. Il ne s'agit pas seulement de l'émission. Il s'agit de la façon dont il nous a tous blessés émotionnellement. Le groupe décida de se rencontrer en personne pour discuter de leurs options. Quelques jours plus tard, ils se réunirent dans un café. Leur frustration était évidente. Vanessa prit la parole en premier. Il nous a fait passer pour des idiots. Les gens me demandent comment je n'ai pas réalisé qu'il était marié. C'est humiliant. Tasha hocha la tête. Nous méritons une compensation pour ce que nous avons traversé. La détresse émotionnelle est réelle, et il devrait être tenu pour responsable. Liam ajouta. Si nous nous unissons en groupe, nous aurons un dossier plus solide. Le public est déjà de notre côté. Ils décidèrent d'engager des poursuites judiciaires, engageant un avocat pour les représenter dans un procès conjoint contre Emmanuel. La nouvelle du procès éclata le lendemain, ajoutant une nouvelle couche au scandale. Au bureau d'Emmanuel, son partenaire commercial, Marcus, était assis avec leur conseiller juridique, examinant les dégâts. C'est catastrophique, dit Marcus en frappant du poing sur la table. Nous avons perdu presque tous nos clients en moins de 24 heures. La conseillère juridique ajusta ses lunettes. Le fait que les candidats le poursuivent pour détresse émotionnelle ne fait qu'empirer les choses. S'il gagne, cela drainera ce qui reste des ressources de l'entreprise. Marcus secoua la tête avec incrédulité. Nous lui avons fait confiance. Comment a-t-il pu mettre tout ce que nous avons construit en péril comme ça? Il ne pensait à personne d'autre qu'à lui-même, répondit la conseillère. La meilleure chose que vous puissiez faire maintenant est de couper les ponts et de publier une déclaration. À la fin de la journée, Marcus publia une déclaration se distanciant, ainsi que l'entreprise, d'Emmanuel. Avec effet immédiat, Emmanuel n'est plus associé à cette entreprise. Ses actions ne reflètent pas nos valeurs ou notre mission. À la maison, Emmanuel était assis seul dans son salon assombri, le poids de ses actions pesant sur lui. Son téléphone vibrait sans relâche avec des appels et des messages, mais il les ignorait tous. Il alluma la télévision, pour être accueilli par un autre panel discutant de sa chute. Panéliste 1, il a trompé non seulement sa famille, mais tout un public. C'est impardonnable. Panéliste 2, sa carrière est terminée. Aucune marque ou chaîne ne voudra de lui après ça. Emmanuel éteignit la télévision, le visage enfoui dans ses mains. Pour la première fois, il réalisa toute l'étendue de ce qu'il avait perdu. Non seulement sa réputation et sa carrière, mais la confiance de tous ceux qui avaient autrefois cru en lui. Pendant ce temps, Rita était célébrée comme un symbole de force et de résilience. Les médias louaient son courage de s'être défendu et d'avoir révélé la vérité. Journaliste, le courage de Rita en confrontant son mari publiquement a touché des millions de personnes. Elle a montré que la trahison peut être transformée en émancipation. Rita était assise dans sa cuisine, sirotant un café en lisant des messages de soutien. Son téléphone vibra avec un appel de Vanessa. « Bonjour Vanessa », répondit Rita chaleureusement. « Je voulais juste te remercier », dit Vanessa, la voix sincère. « Tu ne l'as pas seulement démasqué. Tu nous as rappelé que nous méritons l'honnêteté et le respect. Nous sommes tous derrière toi. » « Merci », répondit Rita, la voix ferme. Ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire. Personne ne devrait s'en tirer avec ce qu'il a fait. Quelques semaines plus tard, Emmanuel fut convoqué au tribunal pour faire face au procès des candidats. La salle d'audience était bondée de médias et les appareils photo crépitaient alors qu'il entrait, la tête baissée. Les candidats se relayèrent pour raconter comment ces mensonges les avaient affectés. Vanessa parla en larmes de l'humiliation et de la détresse émotionnelle qu'elle avait subie. Tasha décrivit comment elle avait perdu confiance en les gens après cette expérience. Le juge écouta attentivement, statuant finalement en faveur des candidats. Emmanuel fut condamné à payer des dommages et intérêts substantiels, un coût qui le laissa financièrement paralysé. La disgrâce d'Emmanuel atteignit son paroxysme lorsque sa maison fut saisie et qu'il fut contraint de vendre ses actifs restants pour couvrir les frais de justice. Il emménagea dans un petit appartement, loin du luxe qu'il affichait autrefois. Un soir, il était assis dans un restaurant local,
fixant les informations qui passaient sur une petite télévision. Le titre disait « Rita signe un contrat pour animer une nouvelle émission en prime time célébrant l'honnêteté dans les relations ». L'écran montrait Rita, souriant avec assurance alors qu'elle annonçait son nouveau projet. Emmanuel ressentit un pincement de regret, mais il savait qu'il était trop tard pour réparer quoi que ce soit. Il se détourna de la télévision, réalisant qu'il n'était plus qu'un exemple à ne pas suivre, un homme qui avait tout et qui a tout perdu à cause de ses mensonges. Les lumières vives d'un studio de télévision illuminaient Rita alors qu'elle se tenait sur le plateau de sa nouvelle émission en prime time, La vérité compte. Elle était vêtue d'un élégant tailleur bleu marine, rayonnant de confiance et d'assurance. Derrière elle, un grand écran affichait les mots « L'émancipation par l'honnêteté ». L'émission fut un succès instantané, né du scandale même qui avait secoué son monde. Au lieu de la briser, il l'avait transformée en un symbole de force et de résilience. Rita utilisait sa plateforme pour discuter de la responsabilité, de l'honnêteté dans les relations et de l'importance de l'estime de soi. Dans le segment d'ouverture de son émission, Rita s'adressa directement à la caméra, sa voix calme mais ferme. Bonsoir à tous. Ce soir, nous parlons de trahison, non pas pour nous attarder sur la douleur, mais pour guérir et devenir plus fort. La trahison ne vous définit pas. La façon dont vous y répondez, si. Le public applaudit, son admiration pour elle était palpable. Rita sourit, jetant un coup d'œil à ses deux enfants assis au premier rang. Ils agitèrent la main avec enthousiasme, et elle leur fit un signe de tête en retour, ressentant une vague de fierté. Pendant une pause publicitaire, sa productrice, Linda, s'approcha d'elle. Rita, les retours sont phénoménaux. Les téléspectateurs inondent les lignes téléphoniques de messages sur combien ils admirent ta force. Rita hocha la tête, le cœur rempli. Ce n'est plus seulement mon histoire. Il s'agit d'aider les autres à trouver leur force. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Emmanuel était assis dans un petit appartement miteux. Le papier peint qui s'écaillait et la lumière fluorescente vacillante étaient bien loin du luxe dont il jouissait autrefois. Il était assis sur le bord d'un canapé usé, enfilant un uniforme, une chemise bleue à boutons avec le logo d'une chaîne de restauration rapide cousue au-dessus de la poche. Son téléphone, fissuré et démodé, vibrait de notifications. Il jeta un coup d'œil à l'écran, pour voir d'autres titres sur le succès de Rita. La nouvelle émission de Rita inspire des millions. Une reine renaît. Comment Rita a transformé la trahison en un mouvement. Avec un profond soupir, Emmanuel jeta le téléphone sur le canapé et attrapa ses clés. Son service au restaurant commençait dans 20 minutes, et il ne pouvait pas se permettre d'être en retard. L'odeur grasse des frites et des hamburgers emplissait l'air alors qu'Emmanuel se tenait derrière le comptoir, arborant un sourire forcé. Un groupe d'adolescents s'approcha, riant et discutant en passant leurs commandes. L'un d'eux s'arrêta, plissant les yeux vers Emmanuel. « Eh, vous me dites quelque chose » dit le garçon. Sa voix était teintée de curiosité. « On me le dit souvent » répondit Emmanuel, gardant un ton neutre en leur tendant leur reçu. Les yeux du garçon s'écarquillèrent alors que la reconnaissance se faisait jour. « Attendez une minute. N'êtes-vous pas ce type de l'amour dévoilé? Celui qui a été démasqué en direct à la télévision ?» Emmanuel se figea un instant avant de forcer un rire. « Plus maintenant, gamin. Votre commande sera prête dans quelques minutes. » Les adolescents s'éloignèrent, chuchotant et le regardant du coin de l'œil. Emmanuel serra les poings sous le comptoir, ravalant l'humiliation qui semblait le suivre partout. Après son service, Emmanuel rentra chez lui, épuisé et vaincu. Il s'effondra sur le canapé et alluma la télévision, espérant se distraire de ses pensées. En zappant, il s'arrêta en voyant le visage de Rita. Elle animait, La vérité compte, se tenant à côté d'un invité qui partageait son histoire de trahison surmontée. Derrière elle, une photo de Rita avec leurs deux enfants apparut à l'écran, leur sourire chaleureux et sincère. Emmanuel fixa l'écran, sa poitrine se serrant. Les enfants avaient l'air heureux, plus heureux qu'ils ne l'avaient jamais été avec lui. Le succès de Rita était indéniable, et il était clair qu'elle avait avancé sans lui, plus forte que jamais. La caméra revint sur Rita, qui regardait directement dans l'objectif, son regard perçant. À tous ceux qui regardent ce soir, souvenez-vous de ceci, vous êtes plus fort que la douleur que vous avez endurée. Ne laissez jamais les mensonges de quelqu'un d'autre définir votre valeur. Emmanuel éteignit la télévision, la main tremblante. Le silence dans la pièce était assourdissant, amplifiant le poids de ses regrets. Il enfouit son visage dans ses mains,
son esprit rejouant chaque décision qui avait mené à ce moment. De retour au studio, l'émission se termina, et Rita quitta le plateau sous les applaudissements de son équipe. Ses enfants coururent vers elle, l'enlaçant. « Tu as été incroyable, maman !» s'exclama son plus jeune, rayonnant. « Merci, mon chéri !» dit Rita en s'agenouillant pour les serrer tous les deux dans ses bras. « Tout ce que je fais, c'est pour vous. » Linda s'approcha avec un presse-papier, son sourire large. « Rita, les audiences sont au sommet. Tu es devenu un phare d'espoir pour tant de gens. » Rita hocha la tête, la voix ferme. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu, transformer cette douleur en quelque chose de significatif. » Tard cette nuit-là, Emmanuel était assis près de la petite fenêtre de son appartement, fixant les lumières de la ville. Il pensait à la vie qu'il avait eue autrefois, la richesse, le respect, la famille, et avec quelle facilité il avait tout jeté par-dessus bord. Son esprit dériva vers la rencontre au restaurant plus tôt dans la journée, les chuchotements, l'humiliation. Puis il pensa à Rita, se tenant fièrement sur cette scène, ses enfants à ses côtés. Elle avait tout ce qu'il avait perdu, et c'était entièrement de sa faute. Dans la pénombre de la pièce, Emmanuel se murmura. J'avais tout, et j'ai tout gâché. Elle méritait mieux. Ils méritaient tous mieux. Mais il n'y avait personne pour l'entendre, personne pour le consoler. Il était seul, avec rien d'autre que ses regrets et le souvenir d'une vie qu'il ne pourrait jamais récupérer. Lors de l'épisode suivant de « La vérité compte », Rita conclut avec une déclaration puissante qui toucha des millions de personnes. La douleur est inévitable, mais la façon dont nous choisissons de guérir définit qui nous sommes. J'ai appris que la trahison peut vous briser ou vous construire, et j'ai choisi de la laisser me construire. À tous ceux qui luttent pour trouver leur force, sachez ceci, la vérité vous libère toujours. Le public éclata en applaudissements, et Rita sourit, le cœur rempli. Ses enfants agitaient la main depuis les coulisses de la scène, leur soutien un rappel constant de la raison pour laquelle elle s'était battue si durement pour reconstruire sa vie. Alors que le générique défilait, le contraste entre la vie florissante de Rita et l'existence brisée d'Emmanuel devint le témoignage ultime du pouvoir de la vérité, de la résilience et de la responsabilité. Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à appuyer généreusement sur ce bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.